Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Poirier pour une petite présentation, 25 ans, 2m13, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Bonjour. Tu as commencé le basketball en 2010 à Bussy-Saint-Georges, dans le 77, donc Seine-et-Marne. Ouais, Et depuis, tu as fait Paris-Levallois en 2014 en pro. Tu as été prêté la première année à Hyères-Toulon en Pro B. ouais. Après, tu as retourné à Paris-Levallois. Et à partir de 2016, tu as fait 2 années de Summer League, une avec Orlando et une avec les Nets. C'est bien ça? Ouais, 2 années, Ouais. deux étés, quoi. 2 étés, Ouais, voilà. 2 étés avec la NBA Summer League, du coup, Orlando Magic et les Brooklyn Nets, du coup. Et, et maintenant, Baskonia Victoria en Espagne. ouais. Ouais, en Euroleague, C'est un- c'est plutôt c'est propre. plutôt pas mal. Plutôt propre. Équipe de France aussi? Ouais. T'as quelques trucs à nous dire sur l'équipe de France? Bah, pareil, hein, même schéma. Débuter en bas et monter petit à petit. Ouais, Puis voilà, pour l'instant, je suis avec les A, on verra cet été, mais voilà, pour l'instant, je suis avec les A. plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'ai quelques questions pour toi par rapport à ton basket. Donc, on va d'abord parler un peu de où tu as commencé, on va parler un peu de ta carrière, le record que tu as battu récemment, et après, on va reparler un peu de la Seine-et-Marne, tout ça. Ça marche. Ça te Ouais. va? Première question. Tu as commencé le basket à Bussy en 77. Ton avis sur la Seine-et-Marne, ton vécu, sur tout ça. Bah, c'était bien. Je l'ai pas vécu longtemps, mais Ouais, c'est sûr. et voilà, ça reste là où j'ai commencé, là où j'ai commencé à jouer au basket, à connaître un peu les matchs, etc. Donc voilà, je regarde un bon souvenir, hein. Maintenant, voilà, c'est il y a longtemps. Tu étais resté combien de temps à Bussy? Bah, j'ai fait même pas un an, quoi. J'ai fait une saison. Ah ouais? J'ai fait Ok, une saison et voilà, après je suis parti. ok. Paris-Levallois direct, espoir. Ouais, du coup, Paris de Valois direct, ouais. Ok. T'as fait Paris-Levallois, t'as fait la NBA en Summer League, t'as fait maintenant de l'Euroleague, donc t'es un joueur majeur de ton équipe au Baskonia. Dis-nous en plus un peu sur cette année à Victoria. Bah, déjà, c'est une année importante pour le club et pour la ville parce que déjà, ils organisaient le Final Four. Donc, on savait que sur le plan Euroleague, fallait qu'on joue ça. Euh, Parce que bah, tout le monde croit en nous, tout le monde veut qu'on y soit. Donc, voilà, on sent que cette année, c'était une année importante. Après, vis-à-vis que l'année dernière, on ait fait les finales ACB aussi. Bah, les gens s'attendent à ce qu'on y retourne et que cette fois on la gagne. Donc voilà, c'était une année importante avec beaucoup d'objectifs, beaucoup de hauts objectifs, on va dire, parce que bon, faut le faire. Final Four, c'est pas facile Sûr. et gagner la CB non plus. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt pas mal sur ces points-là. Donc voilà, on continue à se battre et on verra à la fin d'année où on en est. Ok, bien. Et la vie à Victoria, la vie avec ton équipe, tes coéquipiers, ça se passe comment? Bah, la vie à Victoria, elle est tranquille, hein. C'est une bonne ville. Euh, c'est pas Paris. Mais bon, c'est une ville où, pour se concentrer sur le basket, je pense qu'il n'y a pas mieux en Europe. C'est paisible, c'est calme. C'est une ville qui vit basket. Et voilà, moi, je me sens bien. Euh, Après, avec mes coéquipiers, bah, ça fait 2 ans que voilà, je pense qu'on a un noyau dur de joueurs qui sont là depuis un moment ou même qui ont déjà été là. Et voilà, on a continué avec une grosse base de l'année dernière. Donc voilà, on s'entend tous très bien. Et voilà, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, donc on essaie de s'organiser des petits trucs entre nous. Et voilà, ma foi, c'est plutôt pas mal comme première expérience à l'étranger. Et, Ouais, bah ouais, et voilà, c'est j'aurais pas pu mal, mal l'ambiance est tomber, là. et puis là, on est bien. Parfait. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, ton record, cette fois-ci. La semaine dernière, on va remettre un peu ça dans le contexte. La semaine dernière, tu as joué le CSKA Moscou. Et là, tu sors à 14 points, 7 sur 7. Perfect. Tu as fait 4 interceptions et tu as pris 15 rebonds pour 32 dévals. Grosse ligne de stats.
Et les 15 rebonds, c'est là qu'ils prennent leur importance parce que c'est là qui t'emmènent à 262 rebonds captés dans la saison en Euroleague et qui fait de toi du coup le premier joueur, le all-time de rebondeur, rebondeur all-time. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bah, moi, j'en savais rien. Déjà, je pensais que tu pouvais pas aller comme ça. Enfin, je pensais que c'était des stats saison Euroleague, la saison régulière, et qu'après les playoffs, ça commençait d'autres stats, tu vois. Donc, je m'en suis pas douté. C'est quand le club l'a mis sur Twitter que j'ai vu. Maintenant, voilà, pendant le match, j'y pensais pas. J'y pensais pas. Mais après, ça fait plaisir. En plus, c'était une date importante parce que c'était l'anniversaire de mon père. Donc ça a fait une petite signification en plus. Mais voilà, c'est agréable, on va dire. C'est agréable de mettre mon nom au top de la liste. Surtout qu'il y avait Marjanovic qui maintenant est NBA, il y avait des gros noms. Donc voilà, je marque un peu de mon nom l'histoire de l'Euroleague, c'est pas mal. Plutôt propre? C'est pas mal, c'est pas C'est fini. plutôt propre. Ouais, c'est pas Il reste fini, au moins mais 2 t'as un matchs. record all-time dans ta carrière déjà. Je peux assurer le record pour un moment. Ouais, oui. Et tu vas aller le chercher encore d'autres s'il est battu une autre fois. Voilà, l'année prochaine, Bah j'essaie oui. de le battre. Du coup, tu jouais pas avec la volonté justement d'aller chercher ce record ni rien. Non, je jouais avec la volonté de gagner le match parce que c'était un match important. Il fallait absolument qu'on gagne parce que sinon ça allait être compliqué. Et, mais voilà, à la fin du match, j'ai vu 15, donc je savais que j'avais battu le record. Et voilà. Mais bon, c'est pas un truc que j'ai fêté, c'est pas un truc que j'ai affiché partout parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout se concentrer sur les matchs à gagner. Le record, j'en parlerai à la fin de saison, mais pour l'instant, c'est pas un truc dont je me vante plus que ça, tu vois. Ok. On va reparler un peu du coup de la Seine-et-Marne, là où tu viens du coup. Est-ce que tu reviens un peu dans le CSL de temps en temps? Bah, ma mère y habite, donc l'été, j'ai pas encore d'appartement ou de machin sur Paris, donc je vis avec elle, mais ouais, j'y retourne souvent. J'ai encore des potes là-bas. Voilà, c'est là où j'ai grandi aussi, donc bon, ça fait toujours plaisir de revenir. C'est calme, voilà. Je sais où aller, je connais les bons endroits, etc. Donc, ouais, chaque été, de toute façon, j'y retourne dès que j'ai fini la saison en général. C'est là où je me dirige, quoi. Ok, on retrouve à cet été du coup. Ouais, de toute façon, je suis toujours dans les environs, quoi. Que ce soit Paris Ok. ou la Seine-et-Marne, toujours là. Ok. Et du coup, est-ce que tu continues à suivre les actus du 77 ou pas du tout? Je suis parce que je suis quelques pages sur Twitter, etc., sur Insta. Mais je suis, ouais, j'ai encore des potes que je suis sur Insta qui jouent. Donc voilà, je suis un peu, mais pas plus que ça, tu vois. Genre, Voilà, pas- de loin. Voilà, je me Voilà. renseigne sur les trucs, mais voilà, je sais pas combien est poussé au championnat, je sais pas quoi. Mais je Ok, bah en tout cas, nous on te suit, on continue à partager tes records, tes stats c'est et tout gentil, ça. c'est gentil. Mais je suis. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot pour les anciens de ton club ou pour ton ancien club tout simplement? Bah, genre, je les salue tous. Voilà, je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais là-bas. Je sais qu'il y en a qui veulent venir voir les matchs. Bon, c'est compliqué parce que c'est pas tout prêt, etc. Mais voilà, je sais qu'ils me suivent, donc je les remercie et voilà. C'est bien cool. Et du coup, un petit mot pour les jeunes de la Seine-et-Marne qui veulent devenir pourquoi pas pro et avoir une carrière. Faut signer à Bussy. Euh, Non, mais faut travailler, faut avoir confiance en soi, faut voilà, être présent dans les moments importants d'une carrière. Je pense que pour être pro, c'est pas quelque chose qui se planifie forcément. Ça se fait un peu comme ça. Euh, voilà, mais il faut toujours croire en ses rêves et travailler pour. Vraiment, ses rêves et travailler, c'est deux trucs importants. Ouais. Et du coup, pour finir, un petit mot pour les restes de basketteurs sénémarnais, qui sont pas forcément Bussy ou pas forcément jeunes. Bah, pareil, c'est pratiquer le basket parce que vous kiffez ça, vous prenez pas la tête. Voilà, c'est un sport qu'on aime tous. Moi, j'ai appris à l'aimer aussi tard, mais voilà, aujourd'hui, je kiffe.
Euh, voilà, continuer à jouer les playgrounds partout. Voilà, moi, l'été, si je peux aller jouer sur deux trois playgrounds, je le fais, tu vois, avec mes Ok. potes pour s'amuser. Donc voilà. C'est pas parce que t'es pro que tu continues pas à jouer en playground. Voilà, bah après, c'est différent parce que bon, maintenant, vis-à-vis des assurances, etc., c'est un peu compliqué, tu vois. Si je me C'est sûr. blesse, ça le fait pas trop. Mais bon, pour déconner, tu vois, sans vraiment jouer sérieux, voilà, faire un petit basket entre potes, ça n'a jamais fait de mal. Donc voilà, j'essaie de traîner sur les playgrounds de Bussy, de machin. Donc voilà. Bien. Bah, du coup, on se revoit cet été dans le 7-7. Ouais, voilà, je traînerai par là, je serai Ça présent. marche. Bah, du coup, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré ensemble. De rien, avec plaisir. Bon courage pour la fin de saison en Euroleague. Merci, merci. Super. Bah, à bientôt du coup. Merci, toi aussi, Salut bientôt. Vincent.